Dans cette démonstration BDR Suite, je vais vous montrer comment configurer la sauvegarde de fichiers et de dossiers pour les serveurs Linux et les postes de travail Linux et comment les restaurer. BDR Suite vous propose une sauvegarde au niveau des fichiers et des dossiers pour les serveurs et postes de travail Linux, avec des options de stockage flexibles, une récupération granulaire, une gestion centralisée, etc. Pour commencer, rendez-vous sur le site web de BDR Suite et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Dans un premier temps, téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, voire en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation et la configuration du serveur de sauvegarde, consultez le lien dans la zone de description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console du serveur de sauvegarde BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur Se connecter. Vous pouvez désormais bénéficier de l'essai gratuit complet de 30 jours de BDR Suite dans votre environnement. Dans un premier temps, configurez un référentiel de sauvegarde pour stocker les données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu Infrastructure, référentiel de sauvegarde. Vous pouvez utiliser un stockage sur site ou distant, comme DAS, NAS, SAN, ou utiliser votre propre stockage cloud public, Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et stockage compatible S3, comme Wasabi, Minio, Backblaze, etc. Ensuite, nous devons ajouter l'hôte Linux pour la sauvegarde. Accédez au menu Source de données et cliquez sur Serveur et point de terminaison. Ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter un hôte et cliquez sur l'option Linux. La méthode par défaut est recommandée pour ajouter un hôte Linux consiste à installer manuellement l'agent. Cliquez sur Télécharger l'agent de sauvegarde. Assurez-vous de le copier sur l'hôte Linux cible et de l'installer sur chaque hôte que vous prévoyez de sauvegarder. Pour une vidéo explicative sur l'ajout d'un hôte Linux à l'aide de la méthode d'installation manuelle de l'agent, consultez le lien dans la zone de description ci-dessous. Une fois l'installation de l'agent BDR Suite terminée, l'hôte Linux sera répertorié avec succès comme source de données pour la sauvegarde. Pour commencer le processus de sauvegarde, accédez à l'onglet Sauvegarde. Cliquez sur Configurer la sauvegarde et sélectionnez Linux. Il s'agit de la page de détail de base de la tâche. Vous pouvez créer une tâche de sauvegarde, soit en partant de zéro, soit à partir d'un modèle préconfiguré. Un modèle de sauvegarde vous permet de configurer toutes les configurations nécessaires à l'avance, de sorte que vous n'avez besoin d'ajouter des hôtes que lors de la création d'une nouvelle tâche. Consultez le lien dans la zone de description pour une vidéo étape par étape sur la création d'un modèle de tâche de sauvegarde et son utilisation pour configurer une tâche de sauvegarde. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment configurer une tâche de sauvegarde sans utiliser de modèle. Tout d'abord, spécifiez un nom pour la tâche de sauvegarde. Ensuite, sélectionnez le référentiel de sauvegarde et cliquez sur Suivant pour continuer. Sur la page de sélection de l'hôte, sélectionnez les hôtes à partir desquels vous souhaitez sauvegarder les fichiers et les dossiers. Vous pouvez choisir un ou plusieurs hôtes dans une tâche. Cliquez ensuite sur Suivant. La sélection de fichiers et de dossiers au niveau du travail vous permet de sélectionner des fichiers et des dossiers pour tous les hôtes d'un travail de sauvegarde à la fois. Vous pouvez spécifier un chemin de fichier ou de dossier particulier et cliquer sur Ajouter. Vous verrez les fichiers et dossiers sélectionnés répertoriés sur le côté droit. Cliquez sur Sua Freezy. Suivant. Il s'agit de la page de sélection des fichiers et dossiers au niveau de l'hôte. Si vous avez déjà configuré la sélection au niveau des tâches, notez qu'elle s'appliquera automatiquement à l'hôte. Cliquez maintenant sur l'option Modifier à côté de l'hôte. Ici, vous pouvez ajouter ou modifier la sélection de fichiers et de dossiers pour cet hôte. Cliquez sur le bouton pour parcourir l'hôte cible. Les hôtes sauvegardés seront répertoriés. Vous pouvez développer l'arborescence et sélectionner les fichiers et dossiers que vous souhaitez sauvegarder, puis cliquez sur Ajouter. Vous pouvez également entrer le chemin du dossier et cliquer sur Appliquer. Cliquez maintenant sur Suivant. Ensuite, nous avons les exclusions de tâches. Veuillez noter que le paramètre de filtre d'exclusion que vous configurez ici s'applique à tous les hôtes configurés dans cette tâche de sauvegarde. Vous pouvez voir que par défaut, aucun filtre est sélectionné. Vous pouvez utiliser le filtre standard pour inclure ou exclure des fichiers en fonction des types de fichiers. De plus, le filtre avancé vous permet d'inclure ou d'exclure des fichiers ou des dossiers spécifiques en fonction de critères spécifiques
tels que l'inclusion de fichiers dossiers qui commencent, finissent, contiennent un nom ou un modèle. Une fois terminé, cliquez sur Suivant. Si vous préférez exécuter des scripts personnalisés avant et après la planification de sauvegarde, cochez la case pour sélectionner l'hôte et cliquez sur Script de sauvegarde avant et après niveau de travail. Vous pouvez configurer des scripts pré-poste pour des hôtes spécifiques ou au niveau du travail. Après avoir saisi les scripts, vous pouvez cliquer sur Appliquer, sinon cliquez sur Annuler. Une fois terminé, cliquez sur Suivant. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette tâche de sauvegarde, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Après cela, elle est incrémentielle pour toujours. Si vous souhaitez planifier des sauvegardes complètes périodiques, vous pouvez activer des options de sauvegarde complète supplémentaires. Vous avez également la possibilité de configurer les paramètres de planification avancés. Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer. La conservation vous permet de spécifier le nombre de versions et la période de conservation des fichiers sauvegardés. Par défaut, 5 versions sont définies. Vous pouvez également configurer la rétention pour conserver les fichiers sauvegardés supprimés sur la machine source. Une fois sélectionné, cliquez sur Sianane, Suivant. Le cryptage des données de sauvegarde crypte toutes les données de sauvegarde pendant le transfert et au repos. Pour crypter les sauvegardes à l'aide d'un mot de passe personnalisé, vous pouvez activer le chiffrement des sauvegardes et ajouter un mot de passe. Cliquez ensuite sur Suivant. Par défaut, toutes les options de paramètres avancés seront activées. Cliquez sur Suivante. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher cette case et cliquer sur Enregistrer. Cliquez à nouveau sur Enregistrer dans la boîte de dialogue de confirmation. Ensuite, vous serez redirigé vers la page Liste des tâches de sauvegarde. Ici, cliquez sur l'icône En cours pour afficher la progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez également la modifier, vérifier son état, afficher des rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport sur le niveau de travail de sauvegarde. Ensuite, examinons la récupération des fichiers et dossiers Linux. Accédez au menu Récupération et cliquez sur Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur le bouton Restaurer à côté de la tâche de sauvegarde, à partir de laquelle vous souhaitez restaurer les fichiers et dossiers sauvegardés. Sélectionnez l'hôte que vous souhaitez restaurer et choisissez la récupération au niveau du fichier pour continuer. Une fois terminé, cliquez sur Suivant. Sélectionnez le point de restauration et cliquez sur Suivant. Les machines sauvegardées seront répertoriées. Vous pouvez développer l'arborescence pour sélectionner les fichiers ou dossiers spécifiques que vous souhaitez restaurer. Vous devez choisir l'hôte de destination et vous avez la possibilité de restaurer les fichiers et dossiers sélectionnés soit sur le serveur de sauvegarde, soit directement sur la machine Linux d'origine. Je vais d'abord vous montrer comment sélectionner l'option « Ce serveur ». Cliquez sur cette icône pour choisir l'emplacement de restauration. Choisissez l'emplacement sur le serveur de sauvegarde où vous souhaitez récupérer les fichiers et dossiers et cliquez sur « OK ». Configurez les paramètres de compression et de cryptage et sélectionnez également les options de fichiers supprimés. Voyons maintenant l'autre option. Lorsque vous sélectionnez « Hôte source » comme hôte de destination, vous aurez la possibilité de choisir s'il faut restaurer les fichiers ou les dossiers à leur emplacement d'origine ou à un autre emplacement. De plus, si le fichier d'origine existe déjà, vous avez la possibilité de conserver le fichier d'origine et de renommer le fichier restauré, ou de renommer le fichier d'origine ou de l'écraser. Je choisis ici l'option recommandée. Avec l'option Fichier supprimé, vous pouvez choisir d'inclure ou d'ignorer les fichiers supprimés sur la machine source lors de la restauration. Vous pouvez également créer un nouveau nom de fichier ou l'écraser pour éviter tout conflit lors de la restauration. Une fois terminé, cliquez sur Suivant. Enfin, vérifiez votre configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Une fois la restauration démarrée, vous serez redirigé vers la page Restaurer les données de sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour voir la progression de la restauration. Une fois le processus de restauration terminé, cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport de récupération. Et voilà, c'est à votre tour de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit et si vous avez besoin d'aide,
contactez le support BDR. Merci d'avoir regardé.